Il est 7h43 minutes. Il y a eu une assemblée mardi de la coopérative du théâtre du Saguenay. Cette assemblée avait pour but de discuter de ce qui s'est passé dans les derniers mois et de voir qu'est-ce qu'on faisait pour l'avenir. Il y a eu toute une controverse parce que des membres du conseil d'administration ont, sans avoir quorum, décidé qu'il y a 3 personnes membres de la corporation, dont André Salès, qui n'avaient pas le droit d'assister à l'assemblée. C'était pas tout à fait selon les règles de l'art, semble-t-il, de sorte que d'entrée de jeu, on a décidé de leur permettre d'assister à l'assemblée. André Salès n'était pas physiquement présent parce qu'il pensait de se faire refuser, donc il n'a pas assisté. Mais les 2 autres personnes, des gens du conservatoire, entre autres, qui étaient à l'origine, ou enfin qui ont poussé beaucoup sur la signature du registre pour pas qu'il y ait de règlement d'emprunt de la ville pour la modernisation de l'auditorium du Four, ont pu assister. Et il paraît que ça a brassé pas mal. Dans les membres de la coopérative, il y a l'ex-présidente de Solidar, Madame Turcotte, Denise de son prénom, qui est bien connue, évidemment, qui est une intervenante de qualité dans le monde des arts de la région. Bonjour, Madame Turcotte. Bonjour, Monsieur Langevin. D'abord, comment ça s'est passé, l'arrivée, le début de la réunion? Est-ce que c'était dans une tension palpable? Non, je dirais pas ça, parce que les gens du milieu de la culture se connaissent tous, donc c'était plus des petites retrouvailles où tout le monde s'informait des vacances de chacun. Et quand on est arrivé dans les performances financières, on s'est aperçu qu'il y avait un déficit quand même relativement important, 180 000 $ pour une coopérative. C'est pas rien. En fait, c'est pas 180 000 $, hein, je vous arrête tout de suite, parce que c'était extrêmement mêlant, parce que nous assistions à l'Assemblée générale de l'année passée. C'est-à-dire qu'on parlait de l'année financière terminée le 30 juin 2008, sauf qu'il y avait dans les états financiers une explication parce que le cabaret opéra a été vendu le 22 juin 2009, et ça modifiait la situation financière. Donc, on nous expliquait le résultat au 30 juin 2008, mais que ça avait moins d'impact à cause des mesures prises depuis ce temps-là. Donc, si l'Assemblée générale avait été effectuée... Dans les délais, le déficit y aurait été... Puis là, c'est difficile pour moi de le dire avec exactitude parce qu'on n'a pas eu des copies des états financiers, là. Mais selon les notes que j'ai prises, c'était 327 000 $ qui aurait eu de déficit, essentiellement à cause des opérations de l'opéra. Cependant, la vente permet d'atténuer ça beaucoup, puis l'impact est somme toute assez raisonnable. Mais si l'Assemblée avait été effectuée dans ce qui est convenu d'appeler des délais raisonnables, on serait arrivé à 317 ou à peu près là, de déficit. Oui, les états financiers, c'est plus 327 000 de déficit. Mais un an après, il a continué d'y avoir des déficits dans l'autre année. Ben ça, on va le savoir de façon officielle lorsqu'on va avoir l'Assemblée générale de cette année. Et ça, on pense qu'on va être en mesure de tenir ça là, dans les prochains mois, c'est ça? Ben, en fait, la loi ainsi que les règlements généraux de la coopérative disent que l'Assemblée générale doit se faire dans les 4 mois suivant la fin de l'année financière. Donc, l'année financière se terminait le 30 juin. Alors, ce serait d'ici le 30 octobre qu'on devrait le savoir avec plus de détails. Ça veut dire que vous étiez en infraction, en quelque sorte? Absolument. Est-ce qu'on a expliqué pourquoi ne pas avoir tenu l'Assemblée dans les délais? Ben, on n'a pas expliqué comme tel, mais je pense que ça coule de source là que lorsqu'il y a une situation financière difficile comme ça, qu'on a un commerce, parce que l'opéra c'est un commerce qui vit des difficultés et qu'on essaie de le vendre pour régler les difficultés, c'est pas la meilleure idée là de rendre ça public. Je pense que ce que les dirigeants ont fait, c'est d'essayer de trouver une solution avant de parler du problème. Ouais, sauf que on comprend que c'est raisonnable de penser ça en homme d'affaires, mais une coopérative, c'est d'abord et avant tout de la transparence dans la gérance. C'est une des choses qui a été reprochée au conseil d'administration. Maintenant, quant à l'opéra en tant que tel, là, ça a été vendu, le nouveau propriétaire serait Bill Amiotte?
Moi, j'en sais rien, Monsieur Langevin. C'est une entente qui est confidentielle. Il y a des gens qui ont posé des questions lors de l'Assemblée, et ce qui nous a été dit, c'est que l'entente avait été signée, que l'acquéreur rachetait une dette, et donc qu'on souhaitait pas publiciser son nom. Alors moi, je ne le sais pas. Vous me dites ça, là, j'en sais rien. Et il n'y a pas personne qui a levé la main en disant comment ça n'a pas de bon sens. C'est une coopérative, quand t'es membre d'une coopérative, t'es propriétaire en quelque sorte, comme la coop se débarrasse d'un de ses actifs. On comprend que c'était un actif boiteux, là, en tout cas dans sa partie opération bar et restaurant, mais on vend quelque chose qui nous appartient, puis on n'a pas le droit de savoir c'est qui le nouveau propriétaire. Ouais, je vous avoue que le fait que ça a été vendu et que ça répare la très grande partie de l'impact financier négatif, là, c'était ça qui était le plus important. OK. S'il y a quelqu'un qui est prêt à reprendre l'affaire puis à assumer le déficit, pour nous, c'est une excellente nouvelle, là. Donc, vous avez en quelque sorte, disons, été très tolérant sur peut-être les accros aux politiques habituelles en se disant, bon, ben, ça va régler notre problème, c'est ça qui est le plus important? Oui, je pense que oui. Maintenant, là, quand vous parlez de vente de l'opéra, vous voulez bien qu'on comprenne, le Théâtre du Saguenay reste le diffuseur de l'opéra, dans l'opéra, mais c'est juste la partie bar et restaurant qui a été vendue ou quoi? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, je vous rappelle, Monsieur Langevin, que moi, je suis seulement membre de la coopérative, sauf qu'au moment où je présidais Solidaire, j'avais suivi ça d'assez près. Et ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, et c'était relaté d'ailleurs dans les procès-verbaux des assemblées générales passées, c'est qu'il y avait une autre compagnie qui avait été formée dans laquelle le Théâtre du Saguenay était impliqué et qui diffusait et qui faisait affaire avec l'opéra. Il y avait comme 3 entités, là. La bâtisse, le cabaret et une compagnie qui opérait le cabaret. Puis donc le Théâtre du Saguenay, lui, il demeurait complètement en dehors de ça pour ses activités ailleurs, mais à l'opéra, il était partenaire. Ah, effectivement, c'est assez compliqué, d'autant plus que le directeur général du Théâtre du Saguenay est impliqué, lui, comme propriétaire avec d'autres hommes d'affaires. C'est pour ça que les liens étaient très serrés. Les liens étaient serrés, et dans les autres assemblées générales, on avait posé des questions là-dessus, puis c'est sûr qu'il y avait des apparences, là, mais les documents, tout était fait... selon les règles de l'art. Oui. C'est juste que comme c'était la même personne, ça posait des interrogations. Ouais, mais sauf que ses intérêts y étaient déclarés, c'était connu du conseil d'administration, puis ça, c'était correct, là. Donc, c'est bien parfait. Et c'est pas interdit de posséder des bâtisses, là. Il y a rien dans son contrat de travail avec le Théâtre du Saguenay qui l'interdit d'être propriétaire. Et c'est bien correct. Puis, à la limite, là, c'était une bonne chose parce que personne d'autre aurait voulu faire ça. Puis lui, il faisait comme un peu mettre la main à la pâte pour rendre possible la création de cette petite salle-là. Effectivement. Je vous rappelle qu'avant l'opéra, là, quand le Théâtre du Saguenay diffusait des petits spectacles, il le faisait au Ménestrel. Êtes-vous déjà allé au Ménestrel, M. Langevin? Ouais, ça faisait dur, hein? Non. Moi, je suis très heureux de ça. Puis, on peut pas dire que M. Hakim ne s'implique pas non plus personnellement. Quand t'es impliqué à tous les niveaux dans une patente, tu t'organises pour que ça marche. Et c'est probablement pour ça qu'il s'est adjoint les qualités professionnelles de Robert Hakim de Bill Amiot dans cette transaction. En tout cas, ça, moi, ça, vous le savez pas. Je peux vraiment pas, je suis pas au courant de ça.